quand on résume, hein, on avait donc les policiers avec la sentinelle, l'opération Sentinelle, les militaires, 8 militaires, qui eux n'ont pas le droit d'intervenir. On a le RAID qui attend qu'on les appelle via la force d'intervention de la police nationale. Ils ont été là, moi je les avais rencontrés, je crois en 10 minutes, ils nous avaient expliqué. Qui attend que le protocole soit respecté. Le protocole n'est pas respecté, ils ne sont jamais appelés. Donc on met de côté le Sentinelle, on met de côté le RAID, on met de côté, vous l'avez dit, la BI, qui veut intervenir, mais qu'on refoule d'une certaine façon et qu'on renvoie au 36 quai des Orfèvres, alors qu'elle était devant et qu'elle passe 2 fois devant, à l'aller et au retour. Et qui a la qualité pour le faire. Et qui était tout à fait formée pour le faire. Et on a le GIGN, qui n'a pas le droit d'intervenir non plus. Ça fait quand même un paquet. Et donc finalement, comme vous l'avez dit, on a évidemment d'abord ce commissaire, primo-intervenant, qui lui finalement ne respecte pas le protocole, qui a pris des risques finalement, alors, bien sûr pour sa vie, mais en plus pour... Oui. Absolument. Alors là, si le massacre a cessé dans le Bataclan, alors il a cessé avec quand même énormément de morts. Hein. Oui. Si le massacre a cessé, c'est parce qu'un commissaire de police de la BAC, avec son adjoint, sont rentrés sans aucun ordre, sans avoir demandé l'autorisation, dans le Bataclan, et qu'il a tué un des terroristes. Voilà. C'est comme ça que les choses ont... Le massacre dans le Bataclan a cessé. C'est ce commissaire de police, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a certainement dans les semaines qui ont suivi le Bataclan eu des problèmes. Ah, vous croyez? Mais oui, il n'a pas respecté les ordres. Il est rentré dans le Bataclan en tirant sans autorisation. Et c'est grâce à ça que le massacre a cessé.